Camara Sylla a exprimé son opinion selon laquelle la République démocratique du Congo, RDC, devrait figurer parmi les grandes nations du football en Afrique, avec plusieurs participations à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde. Il souligne que malgré la richesse du territoire congolais, la grande population et les joueurs dispersés dans le monde, il est décevant que la RDC n'ait pas atteint les sommets du football africain depuis près de 40 ans. Il fait référence aux évolutions notables dans le football sénégalais, en soulignant que le Sénégal, malgré une population beaucoup plus petite que celle de la RDC, a réussi à atteindre 2 finales de la Coupe d'Afrique et à participer à 2 phases finales de la Coupe du Monde. Selon lui, cela est dû à une gestion efficace de l'effectif, à une bonne administration et à une politique sportive claire. Il souligne également l'importance d'investissements significatifs et objectifs dans le football. Camara Sylla estime que la RDC doit gérer son football de manière plus efficace, en exploitant le potentiel local et en utilisant les joueurs binationaux comme renfort. Il souligne que le projet sénégalais dans le football a débuté au début des années 2000, avec la création de centres de formation et d'académies qui ont formé de nombreux joueurs exportés à l'étranger. Il estime que les joueurs formés en Afrique ont une mentalité et un attachement à leur pays qui les rendent plus aptes à représenter l'équipe nationale. Il souligne également l'importance de la formation locale, en mettant l'accent sur les équipes de jeunes, U17 et U20, qui deviendront l'épine dorsale de l'équipe nationale à l'avenir. Il mentionne que la sélection sénégalaise fait rarement appel à des joueurs locaux, préférant s'appuyer sur des joueurs formés dans des centres de formation en Afrique avant de rejoindre des clubs européens. En conclusion, Camara Sylla suggère que la RDC devrait suivre le modèle du Sénégal pour devenir une grande nation du football en Afrique, en investissant dans la formation locale et en mettant en place une gestion efficace de l'effectif et de la politique sportive.